Dans son seul rôle au cinéma en carrière, il se donne la réplique à lui-même en se disant à lui-même « Calme-toi le jeune ». C'est Denis Boulet qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous autres. Et ça, c'est un petit clin d'œil. C'est dans le film biographique sur ton frère Jerry. Oui, bien c'est ça. C'est une anecdote quand même spéciale, là. C'est parce qu'on suivait tout le temps les endroits qui faisaient le film, puis ils m'ont fait à croire, entre parenthèses, que le chauffeur de remorque qui était pas là, qui était mal pris, en fin de compte, tout ça. Fait que, j'ai dit, OK, j'embarque dans le projet. J'ai embarqué là-dedans, puis c'était bien drôle de faire ça. Et tu jouais un rôle, dans le fond, le rôle d'un huissier remorqueur qui saisit le char de Denis Boulet. De Denis Boulet. C'est du mon char. C'est du mon GTO. Denis Boulet, vous serez à Joliette ce samedi de 13h à 16h chez Villeneuve Audio Vidéo pour une session de dédicace pour votre livre 2 baguettes, 1 banc, ma route vers Offenbach. Vous racontez quoi, en gros, dans ce livre-là? Ma vie? Ouais, au complet, hein? Ouais. Ouais. Non, sais-tu quoi? C'est que Offenbach, c'est pas fait du jour au lendemain, hein? Ça, c'est une progression des années de toutes choses. Avec mon frère, on a changé quand même assez souvent de musicien pour arriver à ce qu'on fasse, à ce qu'on arrive à Offenbach. On a eu des comment j'allais mettre ça, des hauts et des bas. Mm-hmm. Mais quand vers la fin, ça a été plutôt des bas que des hauts. Oui. Et il y a eu Denis, dans les années 60, plusieurs groupes. On pense entre autres aux Double Tones, aux Twisted Vampires, les Gants Blancs, qui a été le groupe juste avant Offenbach. D'ailleurs, c'est avec les Gants Blancs que vous avez enregistré vos premiers 45 tours. Oui, c'est ça. On a enregistré, je pense que c'est 12 faces, je suis pas sûr, là. Je peux pas te dire, je les ai pas comptés, mais je sais que c'est de valeur parce que dans ce temps-là, on n'avait pas des bons promoteurs pour nous autres. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait les sultans, les aristocrates, les têtes blanches, nomme-les, il y en avait un paquet. Mais nous autres, on n'avait pas de bons producteurs avec nous autres. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas avancé dans ce temps-là. Mais on a travaillé assez fort pour arriver jusqu'on est arrivé jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que moi, je m'en aille, tu sais, qu'importe, là, veut dire, c'était du bon temps. Moi, la musique, c'est ma vie. C'est les plus belles années de ma vie quand j'ai fait ça, là. Denis, Offenbach a été créé en 1970, mais vraiment pas longtemps après, vous avez quitté le groupe. Pour quelle raison? J'avais une blonde dans ce temps-là au départ. Tu sais, les femmes, tu sais comment c'est, hein, veut dire, ils tirent toujours sur un bout de bâton, hein. Ouais. Puis le fait de sortir avec un musicien, disons que c'est un peu instable comme vie, là. Ça annonce pas le printemps. Fait que, tu sais, il faut que tu t'attendes à ça, tu sais, quelque part au bout de la ligne, tout ça. Il y a bien des dans ma vie de musicien, ceux avec qui on a joué, mon frère puis moi, ça a été toujours cette même raison-là. Okay. On perdait nos musiciens, tu sais, parce que il avait rencontré quelqu'un. C'est sûr, quand tu fais de la musique, tu rencontres plein de monde, puis tu arrives tout le temps à voir quelqu'un qui est de ton goût, fait que tu sais que tu fais bien. Ouais. Tu prends une décision, puis tu prends pas la bonne vraiment tout le temps, tu sais. Là. Denis, j'aimerais ça rapidement qu'on revienne sur peut-être un mythe entourant le premier album d'Offenbach auquel tu as participé en tant que batteur, l'album Offenbach Soap Opera. L'histoire raconte que le réalisateur de l'époque, Stéphane Venn, est en studio avec vous. Vous faites des enregistrements, ça marche pas, Venn aime pas ça. Vous vous arrêtez pour manger, commandez une pizza, vous mettez des champignons magiques sur la pizza de Stéphane Venn. Stéphane Venn est complètement stone, retourne en studio et là, il trouve ça bon. Excuse, je te coupe. C'est pas vrai, ça. C'est de la bullshit. Là, oui, regarde, quelque part. Là, on enregistrait de nuit. Oui, c'est arrivé, mais pas des champignons. Arrête, là, quelque part. Là. C'est quand même, il est pas tard là non plus. Là. Mais c'est bon que tu me dises ça, Denis, parce que c'est vraiment une rumeur qui court depuis très longtemps à l'effet que... Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que moi, demande-moi mon opinion, m'a donné la vérité, moi. Bon, voilà.
Alors, il n'y avait pas de... Mon livre, c'est pour ça que je dis dans mon livre que si tu veux savoir de quoi, lis mon livre. Bon, parfait, tu vas savoir toute la vraie histoire. Donc, Denis, on pourra se le procurer en fin de semaine. Tu seras à Joliette de 13h à 16h chez Villeneuve Audio Vidéo, 50 rue Gauthier-Nord. Ouais. Oui. Et tu pourras dédicacer ce livre et j'imagine qu'on aura des copies d'albums d'Offenbach aussi, là. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi, parce que la dernière fois que je suis allé, il y en avait. Bon. Fait que probablement que Yannick, il va encore pris des mesures en fonction de ça, là. Si jamais on veut se le commander en ligne, on peut envoyer un courriel à l'adresse levieuxdenis@hotmail.com pour commander le livre. T'as appris ta leçon? Yes! Pourquoi le vieux? Parce que c'est Jerry qui t'appelait comme ça, le vieux, hein? Ouais, mon frère, il m'appelait de même, moi, c'est ça. Ah! Fait que, je me suis fait hacker, mon autre nom que j'avais avant, je me suis fait hacker. Et puis après ça, je disais à ma conjointe, je dis, regarde, pourquoi faire que je m'appellerais pas le vieux Denis? C'est bon, ça. En fin de compte, c'est moi le vieux. Hey, merci, Denis, de nous avoir parlé ce matin. Denis Boulet, ex-membre d'Offenbach, fondateur d'Offenbach, premier batteur du groupe Offenbach. Denis, on va se quitter avec une chanson du premier album Offenbach, Soap Opera, Call in the Blues. Merci de nous avoir parlé ce matin, Denis. Mais un gros merci. Bonne journée! Bonne journée.